Voilà. Ah, ok. Radio Pays, nous sommes depuis l'Agora Family Plaza avec Annie et Latico, deux membres d'Extinction Rebellion, un groupe dont vous avez déjà entendu parler avec différentes opérations, manifestations, peut-être opérations coup de poing, pourrions-nous évoquer, qui ont eu lieu ces derniers mois, liées donc justement à la protection de l'environnement, au climat et à la protection finalement, on va vous voir un petit peu le thème de votre conférence que vous avez organisée dans le cadre des Green Days. Annie, je me tourne vers vous pour commencer. Bonjour tout d'abord. Bonjour. Alors, la conférence de ce samedi avec en marge justement des Green Days. Présentez-nous un petit peu le thème justement lié autour de l'extinction peut-être des espèces. Alors déjà, oui, lié à l'extinction des espèces, dont nous faisons partie quand même, les humains, et puis également, disons, concernant aussi tout ce qui est le réchauffement climatique et la déforestation, puisque tout ça est lié en fait, hein. On ne peut pas dissocier l'un des deux autres. Et là, le message que vous avez formulé, il concerne bien évidemment le monde, mais aussi la Guyane. Oui, à chaque fois, on a essayé de montrer au niveau, disons, de la Guyane, tout ce qui peut se passer concernant la dégradation de l'air, de l'eau, des sols et les impacts sur la santé humaine et la la diversité animale qui est justement en train de se réduire du coup. C'est quoi la plus grosse menace en Guyane, liée donc justement aux extinctions, aux menaces sur les animaux ou l'environnement? C'est laquelle qui est la plus importante aujourd'hui, selon vous, Annie? Oh bah, il y en a un certain nombre, mais on peut parler par exemple tout simplement des tortues marines aujourd'hui. Quand on voit la différence, je montrais un graphique tout à l'heure à la conférence. En 2009, on était à presque 10 000 tortues marines qui venaient pondre sur les plages de Guyane. Aujourd'hui, on est autour de 600. Elles vont où ces tortues? Elles ont changé de lieu ou c'est aussi la pêche, le braconnage, les chiens? Euh, bon, bien sûr qu'il y a des facteurs multiples, mais très clairement, enfin, on n'a pas toutes les données, hein, puisqu'on est toujours en train d'observer. Euh, on sait en tout cas que le réchauffement de l'eau, l'acidification des océans, et puis peut-être aussi nos comportements humains viennent impacter leurs comportements animaux. Euh, ah bah, je me tourne vers Latika. Un mot, bonjour tout d'abord. Bonjour. Pour reprendre ce que vient d'évoquer Annie, quelle est la plus grosse menace sur le climat ici en Guyane ou sur les espèces? En fait, le but de la conférence, c'était d'expliquer que nous souhaiterions être force de proposition quant à la gestion du bien commun, c'est-à-dire de l'eau, de l'air et des sols. Donc la plus grosse menace, finalement, c'est nos capacités à continuer à vivre sur la planète. Ça, c'est la plus grosse menace, que ça s'appelle déforestation, réchauffement climatique, extinction de masse, perte de biodiversité, c'est la même chose. Tout ça va impacter notre santé, notre capacité à nous nourrir, notre capacité à accéder à l'eau douce, et notre capacité à ne pas être malade, à rester en bonne santé. Donc ça, c'est vraiment notre objectif. Donc la menace, elle est partout dans le monde et malheureusement, je pense que l'idée de frontières qu'on se fait, c'est vrai que c'est toujours difficile d'imaginer que le monde est grand, donc on a du mal à comprendre qu'en fait les frontières, c'est vraiment un concept colonialiste finalement, parce que les frontières à l'état naturel, elles n'existent pas. L'Amazonie ne connaît pas de frontières, l'atmosphère ne connaît pas de frontières. L'eau, c'est la même sur toute la planète qui circule. Donc impacter quelque part et impacter, et il y aura forcément une conséquence sur notre zone de vie à nous. C'est collectif, on est tous dans le même bateau. Latika, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu à contre-courant de notre zone régionale? Vous venez de parler des frontières. Quand on va sur l'Amapa, sur le plateau des Guyanes, on va s'arrêter sur le plateau des Guyanes ou au Suriname, et quand on voit la Guyane, la forêt en Guyane, elle est bel et bien présente. Dans l'Amapa, il y en a beaucoup moins. Au Suriname également, peut-être un petit peu sur la partie est, mais elle a aussi, la Guyane est beaucoup plus verte en tout cas. Et même par rapport aux Antilles où le réchauffement climatique tend à se faire plus ressentir, est-ce que finalement vous n'êtes pas un peu alarmiste ou trop alarmiste alors que globalement, il y a des gens qui évoquent la Guyane peut-être comme un territoire refuge?
Justement, comme il n'y a pas de frontières et que notre zone à nous, elle est encore en assez bonne santé, je pense que l'idée, ça serait vraiment de préserver ce qui nous reste. Parce qu'à côté, on ne préserve pas. Et ici, on ne préserve pas non plus, parce que justement, il en reste de la forêt. Il faut savoir en fait que quand on déforeste, on transforme les sols en savane. Ça assèche et ça provoque une accélération du phénomène de déforestation. Donc, je pense que la Guyane, justement, c'est là qu'elle a une carte à jouer. Son développement, en fait, on est riche ici. On est riche des dernières conditions pour que la vie sur Terre, elle soit viable. Donc, c'est ça qu'il faut préserver. Je pense que tous les projets qui portent atteinte à la forêt guyanaise, finalement, vont nous desservir sur du plus long terme. C'est sûr qu'à court terme, certaines personnes vont bien en profiter. Et je pense qu'on a déjà entendu parler de ruissellement, dont on parle depuis tant d'années à chaque fois qu'il y a un projet dégueulasse en Guyane, excusez-moi de le dire. Voilà, ça n'a jamais ruisselé. Ce qui ruisselle, c'est la pollution, c'est les inondations, c'est l'augmentation des températures, c'est la perte d'énormément d'espèces qui nous protègent aussi, qui protègent aussi notre santé. Nous dépendons de la biodiversité et de la forêt pour être en bonne santé. Si vous connaissez le principe des zoonoses, par exemple, la zoonose est clairement liée à la déforestation. La zoonose, c'est quoi? C'est le SARS, c'est le Covid-19, c'est HIV, c'est le Zika, c'est la dengue, c'est le paludisme. Toutes ces maladies, en fait, apparaissent à chaque fois qu'une zone est déforestée. Les arbovirus également. Je sais que je vais vous faire peut-être un petit peu hérisser les cheveux, mais tout ce que vous venez de dire, cette préservation, en fait, c'est la concrétisation ou l'illustration parfaite de la mise sous cloche d'un territoire que vous préconisez. Je vous vois tourner la tête, Latika, peut-être. Du tout. Au contraire, ici, il y a de l'existant, il y a un gros potentiel. C'est-à-dire qu'il y a déjà des zones qui ont été abîmées, déforestées, qu'on a utilisées pour faire des décharges, qu'on a des choses à ciel ouvert, qu'on pourrait investir finalement. Je pense que l'intérêt de la Guyane, c'est pas d'arrêter tout et d'être mis sous cloche et que les gens n'aient plus accès à rien. Au contraire, c'est de favoriser, de valoriser l'existant. C'est de consommer par circuit court, c'est de produire ici les choses, c'est d'arrêter de faire venir des produits de France. On nous fait manger ce que mange toute l'Europe. On est en Amérique du Sud, il y a des problèmes quand même sur l'alimentation. On dépend finalement des exportations pour se nourrir, même si on est en France. Moi, je suis désolée, on n'est pas vraiment en France au niveau géographique. Pour évoquer un sujet d'actualité et également par rapport à ce que vous venez de dire, les circuits courts. Vous êtes finalement, j'imagine, alors favorable à la CEOG, l'électricité apportée de Saint-Laurent, l'hydrogène qui ne pollue pas. Alors déjà, je ne suis pas du tout favorable à ce projet parce qu'il va impacter 75 hectares de forêt primaire, qu'il y a certainement... Oui, tout à fait, on y était la semaine dernière. Écoute, c'est pas ce que disent les responsables de l'environnement qui étaient là pour faire des relevés d'atteinte à l'environnement. Ce qui veut dire que là, on est encore en train de couper de la forêt pour un projet. Maintenant, j'aimerais bien aussi qu'on m'explique pourquoi une chose si énorme, est-ce que c'est vraiment pour les logements des personnes qui habitent à l'ouest ou est-ce que c'est pas pour développer de nouveaux centres commerciaux, de nouvelles explorations minières? Quel est l'objectif? Qu'on puisse tous brancher nos voitures électriques, qu'on ait des shakers électriques à la maison? Il y a un moment donné où l'énergie, c'est bien sûr qu'on en a besoin, mais il faut plutôt privilégier ce qui est déjà impacté pour pouvoir faire des fermes solaires et monter n'importe quel projet, pas aller détruire ce qu'il reste. On est là pour protéger ça, en fait, ce qui reste. Les couveuses de l'hôpital qui ne peuvent pas fonctionner à temps plein à cause du manque d'électricité, le manque de sécurisation de l'électricité, quelque chose qui vous y pensez aussi ? Bien sûr que j'y pense, mais je ne suis absolument pas responsable de la gestion déplorable sur le territoire de l'énergie jusqu'à présent. Je veux dire, ça fait... il y a peut-être eu des décisions ou des intérêts privés qui, encore une fois, ont primé sur l'intérêt collectif. Allez, Annie, justement, la CEOG, ça vous parle également ? Ce que je pourrais ajouter sur ce sujet notamment, c'est que je suis frappée par le fait que toutes les villes ici laissent les lumières allumées toute la nuit, qu'il y ait des grands panneaux publicitaires tout allumés, qu'on voit là Rémire-Montjoly, cette espèce de Rémire-Montjoly de toutes les couleurs, que la CTG a de grandes lumières qui éblouissent également les plages. Oui, ça me choque parce que tout ça, tous ces éclairages pourraient être gérés
autrement, peut-être que du coup ça donnerait un petit peu d'électricité aux couveuses. Alors, peut-être, en tout cas, ça pourrait, disons, répartir autrement l'électricité, en tout cas. On pourrait avoir, déjà, c'est ce qu'on disait, repenser ce qui existe déjà plutôt que d'apporter des choses nouvelles, enfin, tout au moins avant d'envisager du nouveau. Il manque quand même de potentiel de production d'électricité en Guyane, vous en avez conscience? Oui, complètement. C'est évident. Il y a plein de gens qui ont besoin d'électricité ici, évidemment. Mais je pense que le problème de l'électricité, c'est un problème local et pas forcément général. Peut-être qu'il y a des choses qui peuvent se faire à des niveaux plus personnels, plus petits, dans certains villages, pas forcément aussi immenses et dévastateurs que ce projet SEOG là qui va... Enfin, il faut aller sur place pour se rendre compte. Il faut vraiment aller sur place. Actuellement, il y a déjà 15 hectares qui ont été dévastés, mais c'est... Vous avez quand même pris connaissance du dossier en intégralité, j'imagine. Vous le connaissez. Vous connaissez aussi la réhabilitation qui est faite derrière à venir, mais c'est pris en compte. Non, mais je ne connais pas la totalité du dossier. Non, il y a bien sûr plein de choses. Vous parlez de destruction, il faut aussi voir que les choses vont être replantées sur le site après. C'est pas une destruction ad vitam aeternam. On ne peut pas replanter la même chose qu'on a détruit, c'est pas possible. On va dire comment on pourrait dire la forêt, la jungle, enfin la forêt équatoriale, c'est un système qui est tellement sophistiqué et tellement interdépendant entre le vivant animal et le vivant végétal. Je suis désolée, quand on me dit qu'on va replanter, ben non, on va pas refaire de la forêt. Faut pas raconter. La forêt équatoriale sur Prospérité, vous savez quand même. On est entre la savane et une forêt intermédiaire. Ben voilà. Donc le problème des savanes, justement, quand même, parce que si on ouvre de la lumière dans des forêts, on risque également d'apporter, de faire se développer les bactéries. On l'a vu justement, on en parlait encore, qui vont être justement qui pourraient être porteuses de maladies et qui se transmettent à l'homme à un moment ou à un autre. Donc ce n'est pas forcément une bonne idée de beaucoup déforester de manière générale, pas plus en Guyane qu'ailleurs. Un dernier mot, Annie, pour parler de l'actualité. La COP27, elle est en train de se clôturer. Accord, pas accord. Je vois aussi Latika qui réagit. Pour moi, c'est... Bon, voilà, c'est... Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette COP? C'est la fin finalement du système des COP qui s'épuise, c'est plus... Bon, je pense que cette COP, comme un certain nombre d'autres dans les années passées, ne répondent pas du tout aux attendus. La COP 21 avait de grands espoirs qui n'ont jamais été mis en application. 2 pays ont répondu. Enfin, c'est scandaleux, juste scandaleux. Donc non, j'ai plus aucun espoir sur la COP 27, ça c'est très clair. Ni la 28 et ni la 26. Et au revoir. Latika, sur les COP. Je dirais la même chose. Les COP, c'est nous donner l'illusion que les personnes qui prennent ces décisions sur nos capacités à rester en vie sur Terre s'activent réellement en mettant des millions ou des milliards, je ne sais même pas, j'arrive même pas à quantifier, avec des gens qui viennent en jet privé. Enfin bon, voilà, non, pour moi, c'est une mascarade. Je pense que les guignols ne sont pas du côté où on pense. Voilà. Et la présence de Lula, le changement de président à venir au Brésil, c'est... plutôt positif, vous parliez de l'Amazonie tout à l'heure. Oui, pour moi, c'est, disons, plutôt positif. Je pense qu'après le désastre sur la forêt des mandats de Bolsonaro, bien entendu que c'est positif que ça soit Lula. Voilà, après, je pense qu'on verra. Je peux pas dire. Mais en tout cas, bien sûr que c'est plutôt positif. On se dit que ça va peut-être un peu limiter puisqu'il a un objectif de 0 déforestation, je ne sais plus en quelle année. Donc voilà, pourquoi pas. Mais après, c'est encore, c'est politique. Donc on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas les intérêts. Moi, je reste méfiante. J'attends de voir. Merci mesdames, Annie et Latika. S'il y a une ZAD, une zone à défendre qui se monte du côté de Prospérité, vous y serez? Est-ce que vous allez y aller par exemple? Oui. Vous y camperiez? Si je peux, oui, peut-être. Oui. C'est pareil, au niveau d'Extinction Rébellion, on est en soutien. On est en soutien. Merci beaucoup pour ce point complet, on ne vous voit pas souvent et merci pour cette interview, à très vite.